parole est maintenant Monsieur Sergio Coronado pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues. Je constate une forme de convergence de vues entre les interventions que je viens d'entendre et celles que je vais faire, pour regretter en effet que nous ne soyons pas à la hauteur en fait du rendez-vous de nos engagements concernant l'aide publique au développement. Vous le savez, c'est un mauvais message, surtout à l'heure où la planète aura rendez-vous à Paris avec son avenir. Dans le projet de loi de finances initiale, l'aide publique au développement, un des leviers pour répondre aux défis qui se posent au monde, n'était hélas pas à la hauteur, et je crois que le budget ne l'est toujours pas. Il y a toutefois quelques avancées, et ces avancées, elles ont lieu grâce au travail des parlementaires, et je tiens à les indiquer ici. Je me félicite en effet de l'adoption de l'amendement 546, entre autres, il n'était pas le seul amendement dans ce sens, déposé avec mon collègue Pourri Amirchahi, visant à augmenter les capacités d'intervention de l'AFD avec l'affectation de 25% supplémentaire de la taxe sur les transactions financières à l'aide au développement, une augmentation de plus de 233 millions d'euros pour lutter contre l'extrême pauvreté et le changement climatique. Et puis, cela a été dit tout à l'heure, il y a eu l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transactions financières aux opérations dites intraday, qui va permettre de dégager des recettes supplémentaires, une retombée de 2 à 4 milliards d'euros par an, qui devrait profiter à l'aide publique au développement à hauteur de 50%. Dès la mise en vigueur de cette nouvelle mesure, le budget affecté à l'APD pourra ainsi être doublé. Seul regret, l'entrée en vigueur de cette mesure est différée d'un an, un réel manque à gagner pour l'aide publique au développement. Je rappelle que cet amendement a été voté contre la volonté du gouvernement. Je rappelle aussi que l'amendement 807, amendement d'origine gouvernementale, supprime malheureusement la référence du plafond en valeur relative de la taxe, et ce n'est pas non plus un bon signal. Permettez-moi également de saluer l'amendement socialiste qui permet un transfert de 50 millions d'euros des prêts du programme 110 vers les dons, programme 209. C'est un sujet important. Aujourd'hui, les pays qui sont les plus aidés ne sont pas ceux considérés prioritaires pour l'aide au développement. En effet, les pays les plus défavorisés, considérés comme non solvables, ne bénéficient pas des prêts aux taux avantageux de l'aide publique au développement, taux pourtant de plus en plus proches de ceux du marché. Ces 50 millions supplémentaires seraient alloués aux pays qui en ont le plus besoin, avec deux priorités en la matière, 25 millions d'euros pour les FSP et 25 millions d'euros pour la continuation et la pérennité de l'initiative Solidarité Santé Sahel, qui vise à améliorer la santé des enfants de moins de 5 ans et le renforcement des dispositifs de protection sociale dans 6 pays d'Afrique subsaharienne. C'est une très bonne initiative. Par conséquent, le rapprochement de l'Agence française pour le développement avec la Caisse des dépôts et consignations pourrait être une bonne chose. C'est une véritable institution capable de mobiliser plus de fonds sous forme de dons, prenait ainsi forme. En revanche, la contribution de la France au Fonds pour l'environnement mondial, principal fonds des conventions internationales des Nations Unies en matière d'environnement, de même que notre contribution au Fonds vert pour le climat, pour lequel la France s'est engagée à hauteur de 774 millions d'euros pour la période 2015-2018, demeure, vous le savez, insuffisante. La contribution française en dons, étalée sur 4 ans à hauteur de 432 millions d'euros, sera complétée par un prêt très concessionnel au Fonds vert pour le climat début 2017. Il donnera lieu à des bonifications portées par le programme 110. Chers collègues, vous le savez, dès 1968, l'objectif de transférer 1% du RNB des donneurs avait été approuvé par l'ensemble des pays et organismes membres du comité d'aide au développement, dont 0,7% applicable à l'ensemble des concours publics. La Suède a atteint cet objectif en 1975, la Norvège et le Danemark en 1976 et 1978 respectivement, et le Luxembourg en 2000. La volonté de ces pays de maintenir ce taux dédié à l'aide publique au développement n'a nullement fléchi depuis. La France, notre pays, reste bien loin de cet objectif avec 0,36% de son RNB en 2014. Il est donc regrettable que l'aide publique au développement subisse la pression conjointe de la diplomatie commerciale et de nos actions militaires, mais également qu'elle soit associée trop souvent aux politiques de contrôle des flux migratoires. Or, peut-on sérieusement nier les contributions sociales et économiques majeures des migrants, aussi bien dans leur pays d'accueil que à destination des pays d'origine? Ce rôle essentiel des migrants en matière de développement, vecteur de transformation sociale, de compétences et de savoir-faire, a des leviers politiques très importants. Vous le savez, une aide digne de ce nom et bien administrée constitue un levier efficace
pour le développement. Pour ces raisons, Madame la Ministre, nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Merci, Monsieur Coronado. Nous arrivons